que je rêvais? Mornay était plongé dans la mélasse d'une nuit de printemps. Rien ni personne n'animait les rues au-dessous de nous. Alors Faber s'est accroupi. Ses yeux étaient d'or. Il avait vieilli de quelques années, comme chaque fois qu'il s'est manifesté de la sorte à nous. Madeleine et moi ronflions sans doute, emmitouflés dans nos sacs de couchage respectifs. Fumer nous avait pris les sinus. Faber se raclait la gorge et quelqu'un a sangloté. Je ne dormais plus qu'à demi. Sur la radiocassette, pour donner faiblement la fin d'un morceau, qui l'avait lancé? Je crois me souvenir du dernier étage de Diabologum, mais ce n'est pas possible, le disque est sorti l'année suivante, j'ai vérifié. Il m'a semblé entendre un animal rugir. Faber devait bien faire 3 mètres de haut. Perché sur le muret, penché à 45 degrés au-dessus du vide, il tenait en équilibre au mépris des lois de la gravitation. Contemplait les lieux dévastés et déserts en grognant. Car l'animal rugissant, c'était lui. Ses membres étendus flottaient en l'air comme à la surface d'un lac. À ses pieds était posé son carnet à spirale gris, sur la couverture duquel il avait tracé au bic 9 cercles concentriques surmontés d'une couronne à 3 pointes. Je le voyais, mais je sommeillais encore. C'est sa lamentation qui m'a réveillé pour debout, une plainte aiguë et lancinante à vous donner la nausée. Il parlait depuis longtemps déjà lorsque j'ai commencé à l'écouter. Comme si 3 voix se disputaient en lui, à la fois il grognait comme une bête, pleurait comme un enfant et parlait comme un homme. « Faber, ai-je chuchoté, qu'est-ce que tu dis ?»« Basile, Madeleine. » Sa voix était en partie couverte par le mugissement et par les pleurs qui sortaient en d'égales proportions de sa bouche. Je n'identifiais, je ne comprenais que quelques mots parmi le flot indistinct de ce qui se disait. « Regardez. » Il nous a montré la ville, puis les étoiles devenues noires, et la nuit tout autour, claire comme la flamme. « Réveillez-vous. » Soudain, j'ai compris qu'il prêchait. Il parlait comme un prêtre. « Je vous ai laissé dormir des années. Moi, » il se tapait la poitrine. « Je n'ai pas fermé l'œil. » Il a cligné du droit. « Je vous ai attendu. »« Qu'est-ce que tu veux faire ?» a interrogé Madeleine. Elle avait la bouche pâteuse, un peu de bave au coin de lèvres bouteuses. « La révolution, c'est ça ?» Il a éclaté de rire. « La révolution, c'est fini. Il faut détruire maintenant. »« Faber, je commençais à prendre froid. Tu me fais un peu peur parfois. » Il a paru touché, mais s'est repris et s'est redressé au bord du vide. « Mes amis, un instant c'était l'enfant qui sanglotait, l'instant suivant, il grouinait comme un cochon. Puis l'homme a repris la parole. « Il faut que je vous dise ce que je suis. » Il a renversé la tête en arrière en pleurant. « Je ne suis pas humain. » J'ai failli éclater de rire. « Il faut me croire. On m'a envoyé ici. Je suis le diable. On m'a donné la forme d'un gosse. » Avec mépris, il a reniflé l'air de Mornay. Une voiture a klaxonné au loin vers Millière. Je souffre énormément. Je me réveille peu à peu. Je suis coincé dans ce trou. « Le diable ? Tu te fous de nous ? Il faut m'aider !» a piaillé la voix de l'enfant. Puis les pleurs ont repris, les grognements aussi. « Je suis le diable !» Sa voix était déformée, mugissante, enfermée dans un corps et dans un esprit. L'espace d'une seconde, je l'ai cru et j'ai pris pitié. « Je veux être un homme, s'il vous plaît. Je cherche une âme. »« Mais qu'est-ce que tu racontes ?» a murmuré Madeleine. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il nous a tendu son cahier gris à spirale. Dans le même temps, sa chemise à carreaux s'est ouverte. Nous avons entreaperçu son ventre couvert de cicatrices, comme s'il s'était dessiné sur la peau des tatouages au cutter et au compas, dans un alphabet indéchiffrable. J'ai feuilleté le cahier, rempli d'une écriture pathologique si serrée, presque miniature, qu'on ne percevait plus que des variations d'intensité dans des sortes de monochromes d'encre noire ou bleue, page après page. J'ai bien tenté de lire en plongeant le nez au plus près des lignes, sur les feuilles qui sentaient l'intestin. Je n'ai rien compris. T'es défoncé. Péniblement, Madeleine s'est levée. « Mais dans 15 ans, vous comprendrez, a-t-il sifflé. Vous comprendrez.